Salut les Astrams, on se retrouve pour une vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais quand même pas tourné, alors diffusé si, mais tourné non. Donc allez, on se fait tout de suite un petit générique et on voit tout de suite de quoi on parle aujourd'hui. Alors, je vais faire appel un petit peu à votre mémoire. Souvenez-vous, je crois, il y a un gros mois, j'avais commencé une vidéo où je vous introduisais un petit peu les nouvelles fonctionnalités avec les scripts en Python sous Cyril. Et je vous avais dit qu'en fait, on allait faire une série de vidéos. Alors, dans la première, qui était vraiment la base, hein, donc les informaticiens purs et durs qui croiseraient le chemin de cette vidéo se diront qu'elle sert pas à grand chose. Oui, mais en tout cas, tout le monde n'est pas informaticien. Donc je vous avais montré comment télécharger Python, comment l'installer, récupérer les scripts qui étaient déjà disponibles, qui étaient déjà faits par d'autres Astrams. Je vous avais montré, bref, tout un tas de trucs. Et je vous avais promis de sortir d'autres vidéos. Alors, je pense que pour le moment, il y aura une série de 4 ou 5 vidéos. Pour le moment, j'en sais pas vraiment plus. On va voir un petit peu comment ça évolue. Comment je réussis à caser tout ça. On va déjà commencer par le premier truc. C'est de quoi qu'on va parler. De qu'est-ce qu'on va traiter. Alors, pour ça, on va passer nous sous Stellarium et je vais vous montrer. Alors, on va dézoomer un petit peu. Hop. Alors, je vous fais un petit récap vite fait de ce que j'ai fait. Il y a environ 2 mois, j'étais donc en vacances, j'avais bénéficié de plusieurs jours parfaitement dégagés, pas trop de vent, un signe, 2 barjots, j'avais jamais vu ça. Donc 4 jours j'avais eu de suite. 2, je me suis concentré sur M42, et 2, je me suis dit, je vais me tenter une galaxie que j'aime bien, la galaxie du cigare, autrement appelée M82. Alors, c'est une galaxie qui est située donc dans la constellation de la Grande Ourse, donc qui est une constellation circumpolaire, donc qui ne se couche jamais. L'avantage, c'est que donc là, c'est le ciel de fin février, donc le ciel de quand j'ai fait mes pauses. Là, j'ai bloqué le timer à 21h45, donc en fait, j'étais pas gêné par le méridien, parce que j'en étais quand même encore loin. Donc voilà, j'avais pas envie de m'embêter, j'avais envie de programmer d'autres trucs, donc je me suis concentré sur ce que je voulais mettre en place, et donc sur faire une photo potable. Photo potable, je pense qu'on va pas être trop mal. Alors, j'ai donc réparti ça sur 2 nuits différentes, 2 nuits d'affilée. J'ai changé un petit peu mes réglages. Pourquoi je les ai changés? En temps normal, je fais du 2 minutes. Là, j'ai modifié, j'ai changé, ce que j'avais déjà tenté en faisant 2 minutes, et je trouvais que c'était vraiment cramé de chez cramé. Donc pas terrible. Donc je suis passé à 90 secondes. Je pense que ça sera quand même mieux, et j'ai aussi changé le gain, ce qui fait que je récupère un petit peu de dynamique. Voilà. Je me suis servi du petit tableau qui m'avait servi justement pour la vidéo sur l'étude du capteur de la ZWO ASI 224. Donc j'ai fait 2 nuits, une nuit de 90 pauses de 90 secondes et la deuxième nuit de 100 pauses de 90 secondes. Au total, j'aurais dû obtenir un petit peu moins de 5 heures. La première nuit, j'étais trop claqué, j'ai pas fait mes 90 pauses, j'en ai enlevé un petit peu, donc au final, je pense que je me retrouve plus près des 4 heures que des 5 heures. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, comme on peut le voir, c'est quand même assez haut. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et j'ai commencé à poser. Alors, voilà à quoi ça ressemble.
Alors, c'est du Hubble. On n'obtiendra pas ce résultat, je vous le garantis. Ce que je voulais essayer d'obtenir, c'était vraiment de faire ressortir l'anneau du cigare. Voilà. C'est pour ça que la galaxie s'appelle la galaxie du cigare. Petit point, d'ailleurs, petit fait amusant sur cette galaxie. Vous savez que les galaxies sont classées en différents types, si elles sont elliptiques, à spirale, spirale barrée, irrégulière, etc. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on la classait dans la catégorie des galaxies irrégulières. Sauf que, pas de bol, aux dernières nouvelles, on a détecté des bras spiraux. Donc c'est plutôt une galaxie spirale. Sauf que bon, de là quand même, est-ce qu'on en ait la preuve formelle que ce soit vraiment vérifié, revérifié et vraiment validé? On va pour le moment mettre des guillemets. Le fait est que la détection était quand même compliquée des bras spiraux parce qu'effectivement, comme vous le voyez, la galaxie, on la voit presque de tranches. Donc c'est effectivement plus compliqué. Donc bon, allez, sans plus tarder, on ferme Stellarium et on s'ouvre notre pote Cyril. Alors, on va lui donner le temps de s'allumer. En attendant, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais tricher un petit peu. Je vous explique le pourquoi. On va commencer le traitement. Je vais pas faire le pré-traitement pour l'obtention des masters. Je pense que ça, vous commencez à maîtriser. D'autant plus que ça change pas beaucoup sur Cyril ces derniers temps. Il y a quand même un petit truc. Pour le moment, je vous dis pas quoi, mais j'ai utilisé un petit quelque chose. On verra plus tard. Je vous en parlerai le moment venu. Pour le moment, je suis encore en train de le peaufiner. Donc, où est-ce qu'il en est, le Gugus? Bon, il est en train de nous démarrer les modules Python. Je pense que ça ne devrait donc pas trop tarder. Alors, pendant qu'il finit de se lancer, petit sondage. Tiens, ça pourrait être une bonne idée. Si vous l'avez déjà tenté en prise de vue, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas, si jamais vous voulez, si jamais vous avez envie, de poster aussi votre image. Ça pourrait être intéressant pour la communauté. Alors, voilà, donc on a notre petit Cyril, ça y est, qui s'est enfin lancé. Alors, comme d'hab, ça pareil, ça ne change pas non plus, vous sélectionnez votre répertoire de travail. Donc nous on va travailler sur les lights. Donc hop, voilà, dans mon dossier que j'avais créé. Alors, je vous épargne le fait, on va pas se taper l'intégralité de mes 2 sessions, sinon ça va être le bazar intégral. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit échantillon on va se prendre une trentaine d'images de ma deuxième soirée. Comme ça, on sera pas trop mal, on aura quand même déjà quelque chose d'assez représentatif. Allez. Hop. Light YT YouTube. Allez, paf, voilà. Alors, je vous mets une brute. Voilà. Si je la bascule en histogramme, ça fait quoi? Ouais, ça crame un peu quand même. On va rester en auto-ajustement, c'est mieux. Donc, on distingue quand même déjà pas mal notre bague du cigare. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bah, déjà, on a notre séquence. Donc, on a fait nos masters par la méthode que vous voulez. Et donc, moi, je vais aller les calibrer. Donc les calibrer avec le master dark et le master flat. Ça, c'est pareil, ça ne change absolument pas. Mon master dark est ici. Et mon master flat, je vais aller le choper. Je vais aller trop loin. Il est là. Hop, voilà. Master flat, allez hop, j'estime les pixels chauds. Voilà, 152 pixels pour le sigma chaud. On n'est pas si mal que ça. Allez, paf, je dématrice. Tac. Allez, on le laisse bosser. Là, ça va aller relativement vite. Le pré-traitement, c'est assez rapide. Alors, pourquoi je vous fais cette série de vidéos? On pourrait se dire que c'est un petit peu redondant avec un traitement classique. Un traitement par script, les scripts natifs de Cyril, les scripts SSF. Alors, l'emploi des scripts Python amène quand même un bon truc. C'est que quand vous faites, par exemple,
je prends un exemple tout bête, notre fichier de script Cyril que vous faites votre OSC preprocessing.sf. Il va donc aller vous chercher vos dark, vos flats, vos offsets, il va nous faire donc les masters, il va calibrer vos lights avec ça, et il va faire tout le boulot. Et à la fin, donc, il va vous sortir une image. Ouais, c'est bien. Mais vous n'avez pas la main sur les paramètres. Moi, je sais, c'est pour ma part, mais je pense que je ne dois pas être le seul comme ça. Ce que je fais quand je fais du traitement 100% manuel, c'était donc ce que je faisais au tout début, parce que j'avais pas beaucoup d'images, mais là, je commence quand même maintenant à faire des sessions qui sont assez importantes. J'aime bien, c'est ce qu'on va faire sur l'étape d'après, avant d'aligner, d'empiler, etc., j'aime bien faire déjà une première extraction du gradient de fond de ciel. Donc, ce qu'on va se faire, c'est déjà qu'on va aller se le faire. Et on va se le faire comment? On va se le faire avec un script Python qui sera GraExpert. Celui-ci, on le connaît. Maintenant, donc, il est directement intégré en module Python. Ça aussi, c'est plutôt une bonne idée. Alors, ceux qui n'ont pas la dernière version, là, moi, c'est la 1.4.2. Me semble-t-il que sur les versions précédentes, alors c'est pas il me semble, mais c'est que je me souviens plus du numéro des versions, on a eu, passé un temps, pendant très peu de temps, directement une interface où en fait on était dans les traitements et on avait GraExpert. Il l'avait intégré directement dans le logiciel, si vous voulez, pas vraiment sous forme de script. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé. Alors, j'ai lu dans tous les forums que j'ai parcourus, a priori, certains Astram, certains utilisateurs en fait avaient des soucis, ça faisait planter Cyril. Moi, ça m'était jamais arrivé. Donc bon, je ne dis rien, je ne sais pas. Si jamais ça vous est arrivé, pareil, dites-le dans les commentaires, ça peut quand même être utile. J'aurais quand même curieux de savoir exactement ce qui se passait quand ça buguait. Donc, voilà. On récupère il a lancé donc notre script, oui, il a lancé GraExpert sous forme de script Python, et donc en fait on a deux options, soit le background extraction, soit le denoising. Background extraction, on va venir donc extraire le fond de ciel. Parce que là, c'est pas trop compliqué. Donc, l'avantage de le faire ici, par rapport à le faire à la fin, une fois que vous avez exécuté votre script SSF. Ici, on est sur une séquence, donc chacune des images contient un bruit de fond de ciel, et en fait, je vais demander à GraExpert d'extraire le bruit de fond de ciel de chacune de ces images. Donc je vous rappelle que le bruit, on ne le supprime pas, on l'ajoute. Donc si j'enlève du bruit et qu'après j'empile, j'aurai moins de bruit que si j'empile et que j'enlève le bruit après. J'aurai pas le même rapport signal sur bruit. En fait, je pense que pour obtenir le même résultat, il faudrait que je sois plus agressif sur les curseurs si j'utilise une seule passe. Je pense que là, en fait, en le faisant en deux passes, on obtient un meilleur résultat. Donc allez, on va le laisser bosser. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, je vais pas laisser le truc défiler comme ça. Je vais nous mettre, je nous ferai donc une petite coupure. Et puis donc on se retrouvera à la fin des 31 images qu'il a analysées. Hein. Allez, donc je vous dis à dans, je pense, 2-3 minutes. Hein, et puis on se revoit après pour la suite. A few moments later. Et vous voyez, en plus on a de la visite. Oui. Oui. Allez, descends. Il y a Lélé. Tu fais miaou? Allez. Ils sont contents de te voir, les copains. A few moments later. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est compliqué, il y a des moments. Hein, voilà, j'ai passé la journée à bosser. Alors, il y en a un qui m'a pas vu de la journée. Attendez. Là, allez, laisse-moi finir.
Bon, maintenant qu'on a fait ça. Bon, revenons nos moutons. On va se faire une petite astrométrie. Ça, vous savez, c'est la nouveauté d'il n'y a pas très longtemps, des grosses dernières versions. Il nous demande de faire une résolution astrométrique. Ça lui sert donc à calibrer l'image, etc., etc. Ça lui sert à tout un tas de trucs. Allez, donc voilà. On va se résoudre la séquence entière, comme d'hab. Allez, là maintenant je le laisse bosser. Ça va nous servir surtout aussi à déterminer quelles vont être les images que je vais rejeter. Voilà, il a fini. Il a fini. Hop. Voilà. Alors, source graphique. On peut voir que je pars donc d'une FWHM de 3,51 et je vais jusqu'à 5,93. Soit une différence de 2,38. 2,38. C'est ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait rester dans la valeur de son seeing. Bon, honnêtement, j'ai absolument aucune idée de combien était mon seeing. Je vous le dis clairement, je ne sais plus du tout. Donc, je vais essayer de tomber déjà sous les 5. Donc, j'en enlève quelques-unes. Voilà, celle-là, faut la virer. Hop, celle-là, on la vire également. Donc, pour virer, c'est clic droit, vous virez, tout bêtement. Allez, je me vire celle-là, et je pense que... Ah bah non, faut encore que j'en vire une. Ah, 4,96. Bon, moi je vais m'arrêter là. Forcément, l'échantillon est très réduit, enfin, très réduit. L'échantillon est plus réduit que si vraiment j'avais pris l'intégralité de mes 2 soirées. Mais bon, on va déjà se faire ça comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va aller aligner toutes nos images. Enfin, toutes nos images. On va aligner les images qui nous restent. Donc ça, c'est pareil, vous le laissez comme d'habitude, vous vous embêtez pas. Allez, hop, il nous fait le boulot. Donc, il nous aligne les étoiles. Donc ça, comme d'hab. Alors, je pense que maintenant, en fait, il se sert de l'astrométrie pour bien placer les images. Contrairement à avant, où il utilisait des logarithmes, enfin, il utilisait des fonctions mathématiques qui étaient peut-être un petit peu plus compliquées. Donc, sur les 23 images qui me restaient, sur les 31 qu'on avait prises, il a réussi à aligner partiellement. Il y en a une qui a foiré. J'aimerais bien voir laquelle a foiré. Que je puisse vous dire pourquoi qu'elle a foiré. Bon, bah écoutez, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Maintenant qu'on a fait ça, et ben maintenant on peut donc passer à l'empilement. Donc, on est bien sur un empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, additive avec mise à l'échelle, linear fit clipping, bah oui, de toute façon, voilà, on n'a pas... Je pourrais me contenter d'un Winsorized, mais je vais rester sur mon linéaire, je l'aime bien. Allez, hop. Tuto YouTube. Allez, c'est parti. Je vais lui demander une égalisation RVB en sortie. Comme ça, il va déjà nous faire la petite balance de couleurs qui va bien. Donc, comme d'hab, là, il fait son job habituel. On est tranquillou bilou. Tadam! Voilà, il a réussi quand même déjà à faire pas mal de choses. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on va déjà se faire un petit recadrage. Voilà. Hop, clic droit, recadrer. Bim, voilà. Et donc là maintenant, on va retourner dans notre script GreyXpert. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Et donc là, on va faire un autre truc. Alors, j'attends qu'il se réexécute. Ce qui normalement ne devrait pas prendre 3 plombes.
Enfin, normalement. Voilà. Je vais refaire un background extraction, mais cette fois-ci, je vais le mettre à 65. Là, c'est un essai que je fais. Je ne l'ai pas essayé encore. On va voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une grande différence. Ouais, si. Une petite différence. La différence, en fait, elle se joue. Ça, c'est avant. Elle se joue ici. Là, je pense que je devais avoir peut-être une petite lumière parasite, peut-être un petit lampadaire qui manque, qui naît. Et là, il a réussi à le corriger. Donc, on est pas mal. Alors, par contre, avec tout ça, j'ai perdu mon truc. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là, on va utiliser l'autre fonction de notre script. C'est plus le background extraction, c'est le denoising. Donc là, en fait, on va venir débruiter notre image. Alors, j'ai déjà fait des tests, donc là, je sais qu'à 65, on est pas mal, donc je vais lui demander de l'appliquer. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre du temps. Ça va mettre facilement, je pense, pas loin de 10 minutes. Donc, pareil, je couperai et on se retrouve à la fin du traitement. Allez, c'est parti. A few moments later. Voilà. Alors, donc, je vous l'avais dit, ça a pris du temps, d'autant plus que j'ai connu un plantage. Donc, il a fallu que je reparte en arrière et je recommence. Alors, voilà le résultat donc, qu'on a obtenu après un débruitage avec le script Python de GraalXpert. Alors, on pourrait se dire qu'on perd du détail pour le moment. Non, alors je vous rappelle un truc, pour le moment, l'image, elle est comme ça. On n'est pas encore allé plus loin. On n'a pas encore fait de transformation d'histogramme et compagnie. On peut vraiment, voilà, aller se balader. Donc là, en logarithme, effectivement, c'est, voilà, c'est... Pour le moment, c'est pas encore ça. Mais on va y arriver. Donc, on va se stopper là pour celle-ci de vidéo. C'était la première. On aurait pu aller plus loin, mais après, on commence vraiment à rentrer dans les scripts Veralux et compagnie, donc qui sont tous ici. Donc, il y en a quand même beaucoup. On va peut-être y aller quand même doucement. Donc, on s'arrête là. On se voit, j'espère, dans 15 jours, si j'ai le temps d'avancer. Et puis, bah, écoutez, moi, en attendant, je vous dis, à plus. Profitez bien du ciel s'il est dégagé. Profitez-en, tentez M82, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et puis, moi, je vous dis donc à dans 15 jours. Ciao!